Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. C'est un poète français, né le 20 octobre 1854 à Charleville et mort le 10 novembre 1891 à Marseille. Bien que brève, la densité de son œuvre poétique fait d'Arthur Rimbaud une des figures premières de la littérature française. Arthur Rimbaud écrit ses premiers poèmes à 15 ans. À l'école, il a déjà une réputation, lui pour qui le poète doit être voyant. Aube. J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au wasserfall blond qui s'enchevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors je levai un à un les voiles, dans l'allée en agitant les bras. Par la plaine où je les dénonçais au coq, à la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Mon coup de cœur aujourd'hui est Marie-Laurence Gonzalez. Marie-Laurence Gonzalez est née à Dreux en Eure-et-Loir. La vie l'a emmenée vers d'autres lieux. Sa vie a été de divers emplois. Après une vie active diverse et variée, elle s'adonne à une de ses passions, celle de l'écriture. N'a aucune formation pour cela, simplement une irrésistible envie d'écrire. Et voici maintenant, enfance meurtrie, clown triste sous son masque à pleurer, gardant le souvenir d'un trop lourd passé. Il cache ses blessures, marquées à tout jamais, portant en son cœur un pesant et lourd secret. Toute sa vie, il portera cette peine qu'il doit étouffer. La honte est son autre, l'interdisant d'en parler. Enfance solitaire et perdue, enfance à tout jamais brisée, enfance violée. Qui es-tu? D'où viens-tu, folie? Qui a détruit cette fleur? Qui a osé de ses pétales lui arracher de son cœur? Qui n'aura de cela, je le pense, aucune honte ni remords? Monstre, qui es-tu? Où es-tu, toi qui as procuré l'horreur? Dans l'ombre de sa vie, l'enfance détruite a fui. Elle a douloureusement essayé de s'exprimer, essayé maintes fois de l'écrire. Mais que peuvent dire les mots et tracer les lignes d'une âme mutilée, d'un éternel gâchis? L'enfance meurtrie ne vit pas. L'enfance meurtrie juste survit. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.